on est en direct de Montpellier pour une interview d'Enora. Bonjour. Voilà. Qui est aussi une de mes élèves que je forme en professionnel. Par contre, elle, c'est sa 2e année, donc il lui reste une année. Voilà, donc on va commencer par la première question. Comment as-tu eu envie, comment t'es venue l'idée et quelle a été ta motivation pour commencer la danse orientale? En fait, j'aime la danse. J'aime toutes les danses, voilà. Parce que pour moi, la danse, c'est l'expression. Donc c'est surtout une façon de m'exprimer, voilà. Parce que je parle plus facilement en dansant que par les mots. Donc voilà, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours dansé. Je faisais les Claudettes, enfin j'ai toujours, voilà. J'aime la danse. Et ça m'est venu en fait par le biais d'une danseuse sur Marche Prime. Je faisais de la danse de salon avec elle. D'accord. Et elle me disait régulièrement, tu devrais faire de la danse orientale, je suis sûre que ça t'irait bien, etc., etc. Donc j'ai vu une répétition et c'est vrai qu'au final... Tu t'es dit, allez, je vais essayer. Ouais, j'ai dit, allez, pourquoi pas. Parce que c'est aussi... c'est une danse que je connaissais pas du tout et au final j'avais envie de découvrir. Voilà. C'était il y a combien de temps ça? C'était il y a à peu 2006 près... 2007 Ouais, peut-être bien. C'est vrai que ça fait un comme moment ça. déjà, oui, mais ça fait bien, oui, 7-8 ans. Ouais. Ensuite, quel stage, entre tous les stages que tu as pu faire voilà, dans le festival, à Bordeaux, etc., quel est celui qui t'a le plus marqué et pourquoi? Mais plusieurs en fait. J'ai beaucoup aimé le stage avec Aziza. À Fréjus, voilà. Organisé par Aude Matisse. Oui, très bien organisé, voilà. Ouais, très bien organisé d'ailleurs. Une ambiance de folie. Hein. Exact, exact. Un familial. Bon accueil, vraiment on était à l'aise. Ouais. Ouais, tout à fait. Donc ça c'est important. Et donc, pour quelle raison Aziza? Parce que c'est quelqu'un de généreux, ouais. de simple. J'ai trouvé que c'était une femme simple qui explique bien les choses et qui vous met à l'aise tout de suite. Et en fait, elle transmet vraiment. Donc ça, j'aime. Donc il y a Mayodi hier. Oui, voilà. Vrai, ouais. Où j'ai beaucoup aimé aussi parce que j'avais un peu l'impression d'être devant un sage en quelque sorte. Un sage? Oui, parce ouais, que c'est vrai qu'il a une approche, comme il dit, c'est la vieille école, mais au final, ça permet de recadrer et de ne pas oublier l'essentiel. D'accord. Voilà. Voilà, la danse orientale, comme il dit, ça vient de l'Égypte, c'est pas l'Europe. Ouais. Et bien que tu es quand même, tu nous transmets quand même ces valeurs-là, quand même à la base. Oui, mais après, c'est-à-dire que c'est des gens en plus qui ont 30 ans d'expérience. Voilà. Enfin, c'est quand même du lourd, quoi. Voilà. Ils savent de quoi ils parlent. Voilà, et puis c'est vrai que j'ai trouvé ça très très intéressant. Voilà. D'accord. Quels sont tes objectifs dans la danse orientale? Et mes objectifs, c'est de pouvoir transmettre à mon tour ma passion, donc, qui est devenue la danse orientale. Et voilà, de pouvoir créer, voilà, donc d'enseigner, de créer des chorégraphies. De transmettre la passion à d'autres. Voilà. De donner l'envie, comme tu... L'envie d'avoir envie. C'est ça, voilà. Oui, surtout ça mon objectif. Voilà. D'accord. Que penses-tu du milieu de la danse orientale? Vu que tu as fait pas mal de festivals, que tu connais un peu aussi les professeurs de Bordeaux, qu'est-ce que tu en penses toi? Quel est ton avis? Je suis partagée. Partagée. Je suis partagée. Je suis partagée parce que j'aime les choses simples, j'aime les choses vraies. Donc il y a des personnes effectivement, notamment sur Bordeaux ou sur le bassin qui sont des gens vrais, je pense. Avec qui il y en a pas mal sur Bordeaux. Il y a Caroline Châtel qui me semble, Elsa, il y a Perle, toute la clique. voilà. Qu'on salue. Oui, bah oui. Il y a toi. Après, voilà, il y a aussi un côté superficiel, par moment, qui me plaît moins, je dois avouer. Mais bon, c'est le jeu. Après, c'est vrai qu'il y a tellement c'est vrai que c'est un peu dans tous les milieux comme ça. Oui. Après, il y a des endroits où tu es plus à l'aise que l'autre parce que c'est un peu plus... Ouais, c'est vrai que c'est pas non plus tout rose, quoi. Non, c'est pas tout mais rose. Mais après, voilà, c'est un peu le côté... voilà, quoi. Ça, ouais. Je peux comprendre. Tu comprends ce que je veux dire, voilà.
Comment procèdes-tu lorsque tu veux créer une chorégraphie? Première chose, il faut que je sente la musique. Donc, voilà, première chose, quand je veux créer une chorégraphie, il faut que effectivement j'ai un feeling avec la musique. Il faut qu'en écoutant cette musique, ça me donne envie de raconter quelque chose. Ok. Parce que quand je crée une chorégraphie, en principe, je raconte une histoire. D'accord. Voilà, moi, je fonctionne comme ça. J'arrive pas vraiment, je peux le faire, mais je vois pas l'intérêt de mettre des mouvements sur une musique comme ça. Ouais, de but en blanc. Ouais, comme voilà, ça, parce que bon, là, ça pourrait faire ça. Enfin, non. Moi, j'ai besoin, justement, parce que c'est un moyen d'expression pour moi, j'ai besoin de raconter quelque chose. Voilà. D'accord. Soit qui m'est personnel, soit. Enfin voilà, j'ai besoin de raconter quelque chose. Donc quand je crée une chorégraphie, il faut déjà que, voilà, sur la musique, je me dise, ben tiens, cette musique me donne envie de parler de ça. D'accord. Et à partir de là, ben en principe, ça vient assez rapidement et ça vient tout seul. Voilà. Bon, bah nickel. 3 mots qui représentent pour toi la danse orientale. La sensualité. Ouais. La féminité. Parce que sensualité, féminité, c'est pas forcément la même chose. Voilà, faut pas tout confondre. Et le troisième, il y a des valeurs au final. C'est un peu ce que m'a transmis aussi Mayodi hier. C'est aussi ce que tu nous transmets. Voilà, il y a des valeurs. Ouais. Et ça me plaît. Ouais, côté respect, valeur. Voilà, voilà, tout à fait. Respect des traditions, des... D'accord. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui peut t'inspirer? Tout ou quelque chose en particulier? Non, tout peut m'inspirer. Ouais. Ça dépend du moment en fait. C'est l'inspiration, c'est quand même propre à nous. Après, c'est vrai que tu en as parlé tout à l'heure que tu étais vachement, pour toi, t'exprimer que tu te basais un peu sur aussi ta vie, etc. Mais quel est le truc le plus fou sur lequel tu te sois inspiré? Un truc un peu barjot, genre, je sais pas moi, une plante. J'en sais rien. J'en suis pas encore là. Ah, t'en es pas encore là. Mais ça va peut-être venir. D'accord. Mais non, ça reste quand même pour l'instant vachement concentré sur... Pour l'instant, oui. C'est vrai que ça reste pas mal concentré sur ce que moi j'ai à raconter ou peut-être aussi mes états d'âme. Oui, voilà, ouais. Effectivement. Après, j'ai peut-être un moment d'inspiration, donc là je me mettrai peut-être sur les plantes ou je sais pas. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi en ce moment dans ton évolution au niveau de ta carrière, de ton évolution? Ce qui est plus dur pour moi en ce moment, je suis dans une période de doute. Voilà. De doute. En ce moment, je suis dans une période de doute. Alors pas du tout sur le fait d'aller au bout de ce que je veux, parce que je ne lâcherai pas, mais par rapport à moi. Voilà, à mes capacités, parce que bon, quand on va être professeur, j'estime qu'il faut être carré. Et donc voilà, il faut être irréprochable en technique, il faut oser faire des choses aussi, que je n'ose pas forcément faire encore. Mais ce serait plutôt ça en ce moment. Après, les périodes de doute sont faites pour être dépassées, comme on dit. Disons que les périodes de doute sont faites pour, à mon avis, se remettre en question. Et c'est exactement ce que je fais. Donc, je prends du recul, j'analyse et puis j'essaye de corriger. Voilà. Très bonne attitude. Vous le noterez. Le prochain événement où tu vas danser? C'est pour la venue de Carla Petticotte. Ah non, avant il y a autre chose. Désolée. Elle a oublié. Désolée, Perle, désolée. Il y a effectivement la scène ouverte où elle commandante. Voilà, où elle commandante, donc organisée par Perle. Donc là, on va danser en groupe. Ouais, voilà. en groupe, ouais. Et après, vous devez pas faire un duo avec Christine, non? Elle me lâche, elle est pas là. Ah oui. Voilà, donc oui, effectivement. Alors là, c'est un duo un peu barré en fait. Mais c'est peut-être mieux pour Perle au final. Mais effectivement, parce que c'était un truc un peu barré, mais on le fera de toute façon, mais elle n'est pas là ce week-end. D'accord. Voilà, donc je ne vais pas le faire toute seule. Bah pourquoi? C'est un duo. Bon, un duo. On accorde. Ouais. J'aime bien danser avec les copines. Est-ce que tu as un dernier mot? Un dernier mot. Eh ben non, elle n'a pas de dernier mot.
vivez les choses que vous avez envie de vivre, faites-le avec passion et faites-le tout simplement. Ouais. Voilà, osez. C'est un beau mot de fin, pour une fois, parce que toutes les interviews avant c'était nul. Hein. Non, je Non, rigole. non, pas Je du tout. rigole. Bon, ben nickel. Voilà. Bon, ben on vous dit à bientôt. Et puis, du coup, venez à la scène ouverte Elle Commandante, ça va être super. Je pense qu'il me semble qu'il y a Elsa aussi qui vient. Je crois qu'elle vient. Il y a Neila, il y a Audrey de Mont-de-Marsan qui sera là. Elle est très gentille. Ouais. Donc elle sera là. Puis d'ailleurs, je vais l'interviewer dimanche prochain. Très bien. Donc voilà. Et on vous fera des petites photos, tout ça. Allez, ciao. Bye.